Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, lundi 24 février 2025, pour notre méditation de ce jour, nous allons écouter les références bibliques. La première lecture est tirée du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 1, versets 1 à 10. Nous chantons avec le psaume 93, « Le Seigneur est roi et ses vertus de magnificence ». L'évangile vient de Saint Marc, chapitre 9, verset 14 à 29. Je nous propose aujourd'hui l'antienne évangélique comme texte de méditation qui nous dit ceci. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'évangile. Le Christ Jésus a détruit la mort. Qu'est-ce que nous pouvons appeler la mort ici? La mort, c'est l'ensemble de toutes les difficultés que nous rencontrons ici-bas. Toutes les difficultés que nos premiers parents n'avaient pas eu l'audace d'affronter, ne pouvaient pas affronter avant le Christ. Le Christ a détruit ces difficultés pour nous donner l'accès au royaume, pour nous donner la vie, je dirais, pas la vie facile, mais la vie libre. La vie libre. Nous pouvons maintenant marcher, nous pouvons maintenant aller tout droit vers Dieu. Et c'est pourquoi le jour de la mort de Jésus, on dit le rideau qui séparait le lieu saint et le peuple, le rideau s'est déchiré. Maintenant, la voie est ouverte à tout le monde. Il a détruit la mort. On ne parle pas de la mort somatique, sinon la mort somatique est encore là aujourd'hui. La mort physique est encore là aujourd'hui. Mais tout ce que nous pouvons appeler malédiction, la pauvreté, la misère, la maladie, le Christ a détruit tout cela. C'est au nom de cela que j'ai l'habitude de vous dire que la réalité est différente de la vérité. En réalité, nous pouvons encore voir la mort aujourd'hui. En réalité, nous pouvons encore voir la maladie aujourd'hui. Mais en vérité, c'est de l'apparence. C'est de l'apparence. Le Christ a détruit tout cela. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, quand nous avons la mort dans notre famille, la mort nous a visités, nous ne pouvons pas nous lamenter comme les païens. Aujourd'hui, quand la maladie nous a visités, nous ne pouvons pas nous lamenter comme les païens. Parce qu'en vérité, nous savons que notre Dieu, il a déjà détruit la mort. Il a déjà détruit la maladie. Il a déjà détruit la malédiction. Il a déjà détruit ce qui nous fait mal aujourd'hui. Ça fait mal, mais ça va passer. Ça va passer. Parce que le Christ a détruit tout cela. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais reste confiant qu'avec le Christ, ça va passer. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 11 que nous devons venir à lui. Nous devons venir à lui. Il a dit ailleurs que venez à moi, mon joug est facile à porter. Ça veut dire que tout ce qui arrive aux païens, ça peut nous arriver. Mais la conception, comment eux, ils conçoivent cela? Comment ils supportent cela? Parce que nous savons que nous avons un papa qui ne peut jamais nous abandonner. C'est pourquoi quand il y a la maladie, nous voyons au-delà de la maladie. C'est pourquoi quand il y a la pauvreté, nous voyons au-delà de la pauvreté. C'est pourquoi quand il y a la mort, nous voyons au-delà de la mort. Tandis que ceux qui ne connaissent pas notre Dieu, eux, ils voient la mort en face. Ils voient la maladie en face. Ils voient la malédiction en face. Mais nous, nous voyons au-delà. Mon frère, il faut essayer de voir au-delà de ce que tu vis maintenant. C'est de l'apparence. Ça va passer. La vérité est sur le chemin de venir, de localiser ta maison.
Sois tranquille, ça va passer. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la force de supporter ce que tu vis maintenant, d'aller au-delà de ce que tu vis maintenant. Un jour viendra, ça sera une histoire dans ta vie. Tu vas témoigner. Que Dieu te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.